Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le citron vert qui nous parle de chance, avec l'énergie du Capricorne, Pluton qui a une place importante cette semaine dans le ciel, avec au moment de la pleine lune, un grand carré qui correspond à la croix mutable, pardon, à la croix cardinale. Donc on est sur l'impulsion, les transformations. On a le trigone aussi de Pluton à Uranus rétrograde, qui pousse à avancer. Il y a de la force pour progresser en conscience et transformer sa vie en responsabilité aussi. Alors, ce que je sens ici au travers de l'énergie du Capricorne, c'est qu'il y a à la fois votre volonté qui va agir sur cette semaine, mais il y a aussi un coup de pouce de l'univers qui va vous accompagner pour opérer les changements que vous désirez voir se manifester. Vous êtes protégé, hein. Il y a quand même une énergie de protection aussi pour vous guider sur votre chemin de vie. Alors cette pleine lune, je vous en ai parlé un tout petit peu, c'est une pleine lune importante, en particulier pour votre signe, parce qu'elle se passe à la fois dans un signe d'air et un signe de feu. On a une lune en bélier, on a le soleil en balance, et donc au T carré, on a à la fois Mars en cancer, et donc Pluton en Capricorne. Et il y a une vraie discussion au travers de ce que l'on veut voir se transformer, une reconnexion à ses désirs, une libération, une conscientisation en tout cas de quelque chose qui se joue sur le plan relationnel, sur le plan de son équilibre intérieur, de ses besoins, de son besoin d'harmonie, de ses besoins plus globalement, besoin de paix et de sérénité. Et là je sens en fait qu'il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer pour vous, une opportunité, un alignement énergétique important. Ce soleil qui est en balance aussi, qui vient... il est bien positionné par rapport à votre signe, clairement, on a cette notion d'énergie pour faire. Voilà. Donc le ciel énergétiquement vous soutient aussi pour faire, pour libérer des choses. On va avoir aussi un trigone du soleil à Jupiter rétrograde, qui apporte de l'optimisme, de la confiance en soi, et une introspection positive du coup. Parce que ce Jupiter rétrograde, il aide à se connecter à ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Il aide aussi à prendre du recul par rapport à sa place dans le monde, sa vision du monde. Alors qu'est-ce que vous avez comme message ici pour cette pleine lune? Le 10 de coupe, le 10 d'eau et la tour. Ça bouge pour vous, pour aller vers une complétude émotionnelle. Et on a l'énergie de Mars ici. Alors Mars en cancer, donc très intéressant de voir que ce Mars, il est dans un signe d'eau. On est sur le retour à la base, à ses fondations, ses racines, l'essentiel, peut-être les libérations, les transmutations sur le plan relationnel, sur le plan familial et transgénérationnel, pour trouver sa paix intérieure. Donc cette pleine lune en bélier, elle va libérer. Et effectivement, cette pleine lune, c'est la lune du chasseur, elle est synonyme de libération. Elle apporte du courage et l'énergie pour passer à l'action et pour préparer, planifier votre avenir. Alors en particulier, on me donne les 6 mois à venir, l'automne et l'hiver jusqu'à l'équinoxe de printemps, et en particulier aussi juste après la nouvelle lune en bélier, le 29 mars 2025. On est vraiment sur aussi la détermination qui est mise un petit peu à l'épreuve, votre détermination qui est mise à l'épreuve, avec l'opposition de Mars à Pluton, et puis une connexion à ces cycles naturels en soi, mais aussi les cycles de la vie, les cycles naturels autour de vous, par l'observation de la nature. On a aussi ce côté un petit peu contemplatif, peut-être que vous allez vous reconnecter sur cette journée, et même sur la semaine, on est en pivot de semaine, cette énergie de pleine lune. Vous allez peut-être vous reconnecter à la nature, à votre nature terrestre, comme un mouvement aussi pour s'ancrer avec l'énergie du Capricorne, au travers aussi de Saturne rétrograde en Poisson. Donc il y a aussi cette énergie de je fais grandir mon temple intérieur encore et toujours, et ça veut dire aussi, on a cette tour là qui est le temple intérieur. Elle s'effondre pas, la tour, dans ce jeu, c'est intéressant.
elle est bien ancrée sur le roc, mais justement, vous savez en fait ce qui est essentiel pour vous, ce qui est vital, et ce qui... Peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont été abandonnées, qui sont tombées, et vous allez vers une notion de complétude. Il y a vraiment cette inspiration à aller vers sa plénitude, sa complétude. Ouais, je suis vraiment avec ces énergies-là. Écoutez, on va voir si on a d'autres messages. Allez, sur le lundi 14. Qu'est-ce que vous avez ici? 9 de bâton et la croix. Alors, vous démarrez la semaine. Au moment où je fais le tirage, on est lundi soir. Et je vous prie de m'excuser pour ce retard. Mais bon, on fait tous du mieux qu'on peut. 9 de bâton et la croix. On est sur des énergies de protection. Protection face à quelque chose qui est lourd à porter. Vous vous mettez à distance d'une situation. Et c'est déjà, je vous ai dit, c'est ce qui tombe autour de la tour, là. C'est ce qu'on est en train de libérer. On a déjà posé des barrières, on a posé des limites. Ouais. Donc, il y a des compréhensions, des libérations, des accélérations. Vous entendez cette moto qui est à côté de moi, là, qui accélère. Il y a des accélérations. Je pense que vous vous priorisez déjà. Et vous ne laissez pas les énergies toxiques, qu'elles soient... Parce qu'on me dit qu'il y a quand même des gens qui sont pas bien et qui vous font du tort sans forcément le vouloir. Ils vous veulent pas du tort. Ils veulent pas vous faire, ils veulent pas du mal, ils veulent pas vous causer du tort, mais ils sont dans leurs blessures et il y a actuellement des énergies, des contacts qui sont pas positifs là. Donc vous vous protégez et vous allégez votre fardeau. Voilà ce que j'ai comme énergie. Sur le mardi, et on a une lune conjointe à Saturne ici. Ouais, on me redonne, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on me le donne aussi. C'est une semaine particulière aussi pour vous parce qu'au moment de cette pleine lune, et je vais voir ce qui sort ici, on a le transit de Vénus en Sagittaire. Donc Vénus qui revient au trigone de votre signe en signe de feu, extrêmement positif pour élever vos aspirations sur le plan de votre nourriture émotionnelle, de votre connexion au beau, à ce qui est agréable. Donc très en vibration aussi, même si c'est en opposition avec Jupiter. Jupiter rétrograde en Gémeaux. Il y a vraiment des échos positifs pour aller vers une vibration de plénitude. Voilà. Sur le mardi 15, le soleil et les souris. Alors oui, il y a peut-être des petits tracas, mais vous avez le soleil, c'est le maître de votre signe. Que fait le soleil? Il est en balance, il est en recherche, en connexion à son besoin d'équilibre, d'harmonie. Il est au carré de Mars. Et Mars est en Cancer, je l'ai dit, donc on revient à sa base, on préserve son énergie. Et en fait, en faisant cela, en protégeant vos énergies, vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui est toxique. Discussions stériles, les petits tracas. Peut-être avec cette personne avec qui il y a quelque chose qui actuellement n'est pas ok parce qu'il y a des tensions du côté de cette autre personne. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être votre autre... Ça peut être au travail, il y a des tracas, mais en fait, votre belle lumière intérieure, elle vibre et elle vous libère de ces petits tracas. Sur cette journée, on a une lune toujours en poisson, donc très purificatrice, qui aide à comprendre des choses au trigone de Vénus en Scorpion et de Mars en Cancer, toujours conjointe à Neptune, au carré de Jupiter. Il y a quelque chose qui va être compris sur l'harmonie en soi, l'harmonie avec les autres, le besoin de lever le voile aussi de l'illusion, ce qu'on n'a pas voulu voir, qu'on regarde maintenant en face. Le soleil est clair, il donne de la force, il reconnecte à ses besoins, et vous allez faire ça, en fait, sur cette journée. La lune au carré de Jupiter aussi, elle invite à comprendre ce qui a freiné votre épanouissement, ce qui vous a limité, ce qui vous a fatigué. Sur le mercredi 16, 3 d'épée, ouais. Le 3 d'épée et la cigogne. Alors, ce que je ressens ici, c'est on sort par la grande porte d'une situation difficile. Le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est la blessure. Il peut y avoir une déception. Alors sur cette journée, ça va vous mettre c'est le dernier coup de pied qui vous manquait en fait, en quelque sorte, pour enclencher quelque chose. La cigogne, c'est vraiment cette idée de s'élever, d'avancer sur sa vie, de construire en fait son nid, son cocon. Il y a vraiment ça. Et j'ai le sentiment en fait que le 3, là, on est sur un mouvement de créativité. Vous allez penser le changement, les changements que vous voulez voir se manifester. Il peut y avoir vraiment une impulsion à dépasser la blessure
La blessure de l'ego, la blessure du cœur, le sentiment de trahison, une déception sur le plan sentimental, sur le plan familial. On me dit encore une de plus. Il y a quelque chose d'assez cyclique aussi. Et vous voyez cette pleine lune qui connecte au cycle naturel, oui, et puis au cycle énergétique dans les relations avec les autres. Il y a comme une vague qui monte, et puis on relâche, et puis on recommence. J'ai peut-être des cycles de manipulation pour certains d'entre vous, quelque chose qui s'apparente à de la manipulation. Quoi qu'il en soit, vous sortez de ça vainqueur, d'accord? Vous êtes gagnant, gagnante. On a une lune qui est en bélier, donc au trigone de votre signe, très déterminée, très focalisée sur ses désirs, sur ses besoins. Conjointe au nœud nord, donc on va vers la reconnexion, la prise en compte de ses besoins et de ses désirs, libération d'un besoin de concorde à tout prix avec l'opposition de la lune au nœud sud, et puis une opposition aussi à la lune noire qui permet de libérer, de se connecter dans ses profondeurs, de se connecter intuitivement aussi à ces peurs qui vous ont freiné. Les peurs, les blessures, la peur d'être rejeté. Vous n'êtes pas rejeté. À partir du moment où vous vous aimez, vous êtes aimé. D'abord, vous êtes aimé, et par vous-même d'abord, mais vous êtes aussi soutenu par les énergies de l'univers, bien entendu. Peut-être qu'il y a une personne qui vous rejette, mais elle se rejette elle-même d'abord. Elle est dans ses blessures, elle est dans ses conflits intérieurs, dans son chaos intérieur, cette personne. Donc, vous pouvez lui laisser aussi son chaos intérieur à cette personne. Et vous en remettre à l'univers. Et puis, il y a la chance. C'est possible aussi que finalement, cette déception, ce soit un mouvement. Je vous ai parlé d'un coup de pied, c'était assez fort l'image que j'ai eue. On est quand même en train d'arriver vers la tour, là. C'est un coup de pied pour avancer vers son épanouissement complet. D'accord? Le 10 d'eau avec ce Bouddha, la paix intérieure, la meilleure connaissance de soi-même aussi, l'alignement en soi entre ses valeurs, ses pensées, sa guidance intérieure, les messages de son cœur, les messages de son âme et son expression et ses agissements, ses actions. Donc il y a vraiment quelque chose qui va grandir. Je suis curieuse de voir ce que vous dit le tarot ici avec le petit Lenormand. Magnifique énergie. Alors, sur cette pleine lune, on a le cavalier de denier avec les chouettes. Alors les chouettes, elles ont un double message. Certes, il y a des discussions. Vous avancez dans un parcours peut-être atypique. Et les gens en parlent. Ça peut créer des discussions, des gna 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 gna. Je vois voilà, des ragots, des cancans. Les gens se posent des questions. Mais vous avancez, vous tracez votre sillon. Il est empreint aussi de sagesse. Cette carte des chouettes, pour moi, elle vient aussi parler de la sagesse, de la connaissance. Connaissance de soi, connaissance spirituelle. Vous avancez un pas devant l'autre et cette pleine lune, énergétiquement, elle va vous apporter vraiment l'impulsion pour continuer d'avancer, d'accord? Pour mettre un pas devant l'autre, même si ce n'est peut-être pas facile pour certains d'entre vous. On voit bien un 9 de bâton, 3 d'épée, il y a quand même des défis. Vous gardez le soleil, vous gardez la foi, d'accord? Mais il y a aussi des défis qui sont rencontrés sur le début de la semaine. Et vous avancez malgré tout. Donc il y a cette force et ce courage, et vous allez grandir encore plus en fait. Et finalement, ces épreuves, ces étapes, ce sont de véritables coups de chance pour vous permettre de réorienter votre vie, pour vous permettre aussi d'être protégé. Ce qui ne vient pas à vous, ce sont des moments de protection, de préparation pour l'avenir, pour un avenir plus radieux. Sur le vendredi 18, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée et le serpent. Ce serpent, il est beaucoup sorti. Il annonce l'énergie aussi avec l'année du serpent de 2025. Hein. Et on est sur le cycle lunaire aussi. On va déjà rentrer sur 2025 en perspective, sur l'automne et l'hiver, et donc ça nous amène à 2025. Donc il y a vraiment ça qui revient, là je suis en train de conclure les tirages, et effectivement ce serpent qui est sorti. Alors oui, il y a des insincérités, oui, il y a de la toxicité autour de vous, mais vous avez le roi d'épée. Donc c'est vraiment l'idée de prendre de la hauteur, de regarder les choses clairement, de trancher, aussi de prendre une décision froidement, consciemment. Alors consciemment, mais aussi très connecté à votre intériorité. Je vous dis ça parce qu'on a un Mercure quand même qui entre en vibration avec l'énergie des épées. Mercure est en Scorpion sur cette semaine. Et donc on a cette notion de pénétration, cet instinct, cette lecture instinctive des choses. Vous voyez, et il y a cet appel à transformer les choses. Donc vous savez, vous avez compris là maintenant. Vous avez vraiment intégré certaines évolutions sur votre chemin personnel qui nous parle de se détacher de personnes toxiques, d'aller vraiment vers les personnes positives qui vous nourrissent, qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir, et de transformer votre vie. Donc vous allez agir aussi consciemment et volontairement
pour faire rentrer du changement dans votre vie. Sur le week-end, là on est sur le samedi 19, 8 de coupe et les poissons, d'accord. Et sur le dimanche, 4 de bâton et l'ours. Waouh, c'est très très puissant. Alors, il y a beaucoup de stabilisation sur ce week-end, avec beaucoup d'abondance, de résilience, de force intérieure. Vous vous connectez à vos ressources, tous les outils que vous avez à votre disposition en fait, hein, vos connaissances, votre force de caractère, votre force spirituelle, votre foi intérieure. Il y a vraiment tout ça qui ressort. Vous avez aussi des disponibilités matérielles d'une certaine manière. Vous avez des clés, hein, comme un trousseau de clés, des solutions pour vous connecter à l'abondance. Et je pense que, alors pour certains, il y a vraiment une question une somme d'argent qui peut venir, mais surtout une sérénité en fait par rapport à la matière, par rapport à l'avoir, qui va plus se manifester dans l'être, dans le bien-être, la sérénité, à l'image de ce 10 de coupe. Là, le 8 de coupe, il nous annonce un équilibrage, effectivement, qui se concrétise. Je vois ici ce 10 d'eau comme une impulsion. Vous voyez, la pleine lune, elle vient impulser quelque chose. Et là, déjà sur le week-end, ça va venir vraiment être travaillé concrètement, avec peut-être une retraite. Ici, le 8 de coupe, c'est vraiment l'idée de revenir en soi, comprendre des choses, trouver son harmonie intérieure, trouver la paix en soi. Et puis le 4 de bâton, il renvoie aussi à Mars en Cancer. On est sur l'énergie de stabilité, de sa base en fait. Avec l'ours, il y a une force intérieure que vous allez ressentir. Moi, je vous sens très en paix sur ce week-end, avec beaucoup de sérénité. Peut-être, alors on parle quand même aussi de contact avec les enfants, peut-être vos enfants, vos projets. Il peut y avoir des repas de famille sur ce 4 de bâton, oui. Il peut y avoir cette notion de rencontre familiale, de quelque chose de partagé, de positif. Mais j'ai aussi la notion de ressourcement. Alors ça se fait peut-être au travers de cette réunion familiale, mais c'est peut-être en parallèle aussi. Vous avez votre monde intérieur qui grandit, qui prend de l'épaisseur, et aussi cette... alors je sais pas, on me parle de festival, je sais pas pourquoi. Fête, festival, peut-être, il y a une sortie comme ça, avec un moment de célébration et de joie. Alors, on va regarder les messages pour terminer. Le message, il y en a un, il est là. Ouais, le message de l'oracle ad infinitum. Un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouais, très très beau, regardez. Alors, il y a une analogie de couleurs, à la fois sur... alors, c'est le chakra du plexus solaire, mais il y a vraiment cette analogie avec le doré là qu'on a sur cette carte des deniers, avec la notion d'avancer un pas devant l'autre. D'accord ? Cette pleine lune, elle vient marquer un temps, une impulsion et un temps de préparation. Et là, vous avez comme message « Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. » Et on a l'énergie de Jupiter. Connectez-vous au positif, à la joie d'avancer un pas devant l'autre, même si vous n'avancez pas très vite. Il y a quelque chose aussi à guérir sur le côté... ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais sur le côté de la performance. Vous courez après quoi, certains d'entre vous? La performance, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à quoi? On vous demande ici de reconnaître vos réussites, de prendre confiance en vous au travers des petits pas qui vous amènent toujours vers l'avant, même si parfois on recule aussi, il n'y a jamais vraiment de recul, il y a des essais, des erreurs, des apprentissages qui se font au travers des moments où on trébuche, mais toujours on se relève et on avance et on grandit et on s'élève, d'accord? Avec l'énergie de Jupiter, on s'élève. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.